Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 15 au 31 décembre 2021. Ce sera peut-être la dernière quinzaine. Après, je ne le ferai plus puisque maintenant je passe peut-être plus de temps sur Instagram à vous faire un contenu peut-être plus, pas forcément recherché puisque ce sont vraiment des choses que je connais déjà, qui me semblent très importantes et intéressantes. Mais j'ai envie de faire un contenu plus travaillé là-bas. N'hésitez pas à aller me voir sur Instagram, en tout cas à me rejoindre. J'ai mis le lien sous cette vidéo. De toute façon, je m'appelle les 12 oracles partout, même sur TikTok. Mais c'est vrai qu'Instagram, c'est pratique pour pouvoir échanger, pour échanger des messages, pour que je vous partage des messages chaque jour, des messages en fin de semaine, selon chaque signe. Ça, j'y tiens, je n'arrête pas. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce contenu en complément plutôt que plein de vidéos. Bon, j'hésite encore un petit peu pour les quinzaines parce que c'est quand même un contenu que j'apprécie. Les seules fois où j'ai arrêté, ça m'a un petit peu manqué. D'ailleurs, vous voyez même pas mes mains, je suis un petit peu loin. Mais je sais pas ce qui me prend à parler comme ça tout le temps, très loin de la caméra. Ici, j'ai pris l'Inner Star et le Lumina Tarot. Je pense que c'est intéressant pour ces tirages qui seront sans doute assez court mais très intéressant avec pas mal d'informations, rassurez-vous. Et puis pour un contenu plus détaillé, bientôt il y aura les énergies du mois de janvier pour tous les signes qui arriveront. Donc là vous aurez vraiment quelque chose de très complet pour débuter l'année. Qui est super. Bon, je ne vous souhaiterai pas la bonne année dans cette vidéo, mais en tout cas, passez de bonnes fêtes, passez de bons moments et bonne écoute pour le tirage. Et pour les consultations, je vous le dis rapidement, c'est toujours sous cette vidéo que vous trouvez le lien pour mon site, les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos consultations, vous pouvez aussi avoir des messages libres. Ça, je vous les fais encore en plus pendant les fêtes, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et puis donc pour les cartes, c'est comme pour toutes les cartes en général, j'ai mis les liens dans cette vidéo, donc super, vous pouvez les trouver si vous êtes intéressé par celle-ci. Je pense que je vais rester sur ce schéma, je vais pas forcément déborder, prendre d'autres cartes et voilà. Ça va être très intéressant, je le sens parce que je sens que les énergies du moment sont quand même assez fortes, assez intenses. C'est pour ça aussi que souvent je dis de compléter avec d'autres contenus alors que très souvent avant je vous disais justement de lâcher prise. Ici j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à comprendre, qu'il y a vraiment des choses à faire. Vous avez un gros pouvoir d'action dans cette fin d'année, donc c'est vraiment pour ça que je vous dis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être vraiment cool. L'amour de soi, ça c'est très bien. Ça vous demande vraiment, cette carte vous demande de vous respecter, d'être là pour vous, d'être dans la bienveillance, de vous donner ce que vous méritez, ce dont vous avez besoin, de penser à vous peut-être avant de penser aux autres. C'est très simple, l'amour de soi. C'est simple à comprendre, mais c'est pas forcément simple à appliquer et à mettre en place. Et selon moi, c'est parce que ça fait peut-être un certain temps que vous vous oubliez, que vous n'agissez pas pour vous, que vous ne faites pas pour vous, que vous ne décidez pas. D'ailleurs, tout de suite, moi, ce qui me marque ici, c'est cette carte de l'empereur qui est en inversé et qui montre que dans vos relations, peut-être que vous ne faites pas, que vous ne débutez pas des choses qui pourraient être importantes pour vous, alors que, comme je l'ai dit, c'est important pour vous, ça pourrait vous faire du bien et c'est à vous ici de décider de votre vie. Mais ça reste compliqué à faire malheureusement. Vous laissez peut-être beaucoup l'extérieur vous diriger. Si vous ne laissez pas l'extérieur vous diriger, vous laissez tout simplement les choses se faire et c'est un peu la même chose. Même si c'est pas quelqu'un qui dit tiens c'est comme ça que ça se passe, et bien le fait de ne pas décider, de laisser faire, c'est un peu la même chose. C'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui prenait le contrôle de votre propre vie et ça peut être un petit peu compliqué, ça c'est vrai. D'ailleurs, vous pensez peut-être beaucoup à votre liberté. Avec cette damoiselle de bâton, je ressens vraiment que vous avez ce besoin de vous libérer, d'y aller, de faire, et pourtant vous n'arrivez pas à le faire. Vous pensez à aller sur quelque chose, dans une nouvelle aventure, de débuter quelque chose d'autre. Bon, c'est relationnel, donc ça peut être, je pense pas que ce soit une nouvelle amitié qui vous stresse comme ça, mais ça peut être donc une nouvelle histoire d'amour. Après, c'est possible. Mais en tout cas, il y a un nouveau chemin que vous avez envie d'emprunter ici, et pour ça, ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre une décision par rapport à ça. Regardez, peser le pour et le contre, et vous dire, ok, est-ce que je dois y aller ou pas ? Ça c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous pouvez vraiment très rapidement, alors là fin décembre ou début janvier, vous dire ok c'est ça que je veux. Mais une fois que vous êtes une fois que vous décidez, encore faut-il vraiment y aller. Vraiment vous faire plaisir et partir sur cette route qui peut vous remplir le cœur. Alors de bonheur je ne sais pas, mais en tout cas il y a un côté très je suis curieux, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir, je suis enthousiaste. C'est quand même un chemin assez ambitieux vers lequel vous avez besoin d'aller et pour le coup, j'ai l'impression que vous pouvez réussir à le faire ou au moins à vous décider et vous dire ok, c'est ça que je dois faire.
Par contre, c'est compliqué après d'y aller réellement. Donc ça, c'est... Ah, ça, c'est un petit peu plus dommage, quoi, c'est vrai. Mais au moins, à l'intérieur de vous, enfin, alors j'ai l'impression que la décision sera prise comme si vous aviez assez regardé la situation et assez, comme je l'ai dit, pesé le pour et le contre pour savoir ce qu'il vous faut. Donc ça, c'est très bien. Parce qu'enfin, vous vous dites, ok, je peux pas forcément tout de suite choisir, j'arrive pas forcément tout de suite à mettre des choses en place. Bon, en plus, c'est la période des fêtes, donc c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour vous. Ça dépend de vos situations, mais je peux le comprendre, hein, bien sûr. Mais du coup, vous pouvez vous dire, mais c'est pas grave, je reste là-dessus et plus tard, je verrai comment je fais ça. Alors attention parce qu'il y a un côté très têtu. Alors déjà par rapport aux professionnels, donc ça peut vraiment influencer aussi votre vie sentimentale, mais en tout cas ça peut être surtout très fort pour la vie pro parce que j'ai cette impression ou cet entêtement ici. Ça peut être aussi par rapport à une autre personne. Vous avez d'autres idées, d'autres projets, envie de faire quelque chose, vous vous lancez, super. Peut-être même qu'on vous donne des responsabilités en plus, de nouvelles idées, de nouveaux projets, des papiers sur lesquels travailler, enfin plein de trucs. Mais pour le coup, il peut y avoir une certaine rivalité ici qui est assez compliquée. Si vous travaillez avec quelqu'un, alors là, l'entente, ça va pas être simple, ça va pas être possible peut-être même. Si en plus de ça, vous travaillez avec quelqu'un qui est à distance, c'est encore pire, ça arrange pas les choses. C'est compliqué ici pour vous d'agir par rapport à vos propres envies, besoins, vos pensées, vos idées. C'est dur de créer. Vous pouvez vous sentir un peu bloqué. Et en plus de ça, même si ce n'est pas exactement ça, par exemple, si vous avez une idée folle, quelque chose de très audacieux qui arrive, une excellente même idée, eh bien vous pouvez être un peu frustré parce que vous pouvez vous sentir un peu comme si tout était remis à plus tard et du coup vous pouvez vous sentir frustré, emprisonné parce que vos projets ne peuvent pas marcher comme vous le souhaitez, parce que vous ne pouvez pas appliquer toutes vos idées tout de suite et ça peut être très dur. Donc au niveau des énergies par exemple, vous pouvez avoir une force folle. Ça y est, c'est bon, c'est le feu, je suis prêt à y aller, mais c'est comme si vous étiez en train de courir et puis face à vous, il y a quelqu'un de très imposant là qui vous retient et qui vous en empêche, vous voyez. Ça doit être très frustrant, c'est pas une situation que j'ai déjà vécue, mais j'imagine la frustration de cette manière. C'est totalement ce qui peut vous arriver dans le professionnel et ça c'est pas simple parce que vous pouvez pourtant avoir eu un bel élan et pour moi il y a cet élan à dépasser, ça c'est clair, mais par contre vous faites face peut-être à quelqu'un qui vous bloque, mais vous ne lâchez pas, ne vous dites pas je suis bloqué donc je vais lâcher. En gros c'est ok, quelqu'un peut vous bloquer par rapport à tout ça, il peut y avoir vraiment des personnes qui essaient d'imposer leurs propres idées, mais restez à vous imposer parce que c'est très important ici, ne vous laissez pas faire. Avec le roi de bâton, vous avez besoin de confiance, vous pouvez vous-même avoir une grande confiance en vous, mais attention, ça peut être quelqu'un en face de vous qui essaie vraiment de diriger les choses et de vous montrer sa façon de faire, et ça peut être plus compliqué. J'ai l'impression quand même que c'est pas négatif, donc ça peut être pas mal. Vous pouvez reprendre des forces. Je vois une forte énergie de feu pour vous qui est un signe d'air pourtant. Donc ça peut être très bien parce que votre comportement, votre caractère peut vraiment être marqué par ça. Et on voit d'ailleurs qu'ici, il y a cette énergie là de valet de bâton. Vous pouvez beaucoup penser à ça et vous dire ok, maintenant j'ai envie d'agir comme ça, je veux plus me laisser faire, je veux y aller, j'ai pas peur, je fais, je fonce. Et ça c'est très très bien parce que là vous allez vraiment vous pousser à mettre en place, j'ai envie de dire tous vos désirs, alors peut-être pas, mais voilà, vous allez vraiment avoir envie de vous faire plaisir en fait, c'est ça. Cette énergie de je me fais plaisir, je m'amuse, je fais, j'essaie, je vois, je verrai bien comment ça se passe, personne ne va m'arrêter, enfin il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors bon, peut-être que certaines personnes pourront vous arrêter tout de même, mais vous en tout cas vous allez tout faire pour et il y a vraiment un changement qui se fait ou qui s'est fait il y a très peu de temps, mais voilà, en vous par rapport à votre état d'esprit. Comme je l'ai dit, c'est pour moi plus par rapport aux études, formations professionnelles, peut-être aussi des gros loisirs, s'il y a un loisir qui est important, même du bénévolat, enfin ça peut compter, pour moi c'est les gros projets quand je dis professionnel, les choses qui vous tiennent à cœur mais qui sont pas du domaine affectif. C'est plus là-dedans que dans la vie pour le coup affective que vous pourriez réussir à tenir tête à des personnes, parce qu'au niveau affectif c'est un petit peu totalement contraire, vous avez peut-être du mal ici à vous imposer, ça c'est clair. En tout cas, au niveau de la conscience et tout ça, c'est pas mal, même pour l'amour. Et ça, c'est très bien parce que vous avez vraiment besoin d'être lucide et de voir les choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est très important. Mais ça, c'est une carte d'alignement, la justice tout de même. Donc, c'est pas mal,
mais est-ce que ça sera suffisant pour pouvoir avancer? Ça dépendra selon moi, enfin pour chacun, parce que vous n'êtes pas tous au même stade. Ça, je tiens tout le temps à le dire, mais c'est important parce que quand on fait des tirages comme ça avec les dates, on a l'impression que ça y est, ça va arriver là, maintenant, tout de suite. Et puis, pourtant, on voit très bien que dans les commentaires, il y a des personnes parfois qui se retrouvent tout de suite dans l'histoire et qui peuvent dire, bon bah voilà, ça me parle, mais c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé ou qui vient d'arriver. Donc imaginez s'il y a des personnes qui l'ont déjà vécu, il y en a peut-être qui le vivront au bout de plusieurs semaines et c'est vrai que c'est bien pour se repérer les dates, mais ça peut mettre un petit peu plus de temps. Mais c'est très rassurant puisque ça montre que petit à petit, vous pouvez avoir la force de faire les choses. Mais comme je l'ai dit, c'est compliqué parce que pour le coup, avec l'empereur, on voit des vibrations qui sont pas forcément les meilleures, ou alors vous pouvez le réaliser, qu'il y a des personnes ici qui vous influencent, ou même si ce ne sont pas des personnes, ça peut être des pensées, des croyances, enfin des choses qui montrent un manque d'alignement, et du coup ça peut être compliqué. Même si vous le remarquez, ça veut pas dire que ça y est, vous allez agir. Parfois on a conscience de quelque chose, mais pourtant on va pas forcément tout de suite réussir à faire ce qu'il faut pour ça, et ça peut être un peu compliqué, vous pouvez sentir un gros déséquilibre. Pourtant l'équilibre, vous êtes en train de le retrouver, donc ça c'est intéressant. Ça montre que vers la fin de l'année, début d'année prochaine, l'équilibre revient, donc ça c'est pas mal, puisque j'ai vraiment pris cette carte pour voir ce que cette période allait vous apporter, et justement en réalisant ce déséquilibre et en vivant peut-être quelque chose de fort, si ce n'est pas encore déjà le cas, et en sentant que ça ne va pas, vous pouvez vous dire ok, j'ai besoin de faire quelque chose pour que ça s'arrange, et petit à petit les choses s'amélioreront, mais ça peut pas se faire forcément tout de suite, à la seconde, de la manière la plus simple qui soit. Ça c'est tout à fait normal, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas simple, on claque pas dans les doigts et puis ça y est, tout s'arrange, tout va mieux, surtout lorsque c'est par rapport à notre état d'esprit, le moral, la confiance en soi, enfin il y a quand même plein d'autres démarches, je pense, à faire derrière, et un travail à faire en amont, comme je l'ai dit, avec l'amour de soi. Enfin voilà, c'est vous estimer, c'est vous aimer, c'est vous respecter, c'est être là pour vous. Peut-être même ne plus donner autant d'amour, aux autres qu'à vous-même. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très profond, quelque chose de très fort pour vous voir comme le soleil qui illumine votre vie et vous dire ok, c'est cool, j'ai le soleil dans ma vie, c'est déjà énorme, plutôt que de remettre ça sur quelqu'un et de vous dire sans les autres je ne suis rien, sans cette personne je vais mal, si je lui fais du mal ça y est je suis perdue parce que je dois absolument juste penser à faire du bien aux autres et moi je m'oublie, je m'en fiche. Enfin je dis pas que vous le pensez de cette manière, mais finalement si vous regardez bien ce que vous pensez, si vous décortiquez vos pensées, je dirais même, eh bien vous pouvez réaliser que ces pensées vont carrément dans un sens où limite vous êtes en train de vous dire toi je t'aime pas quoi. Vous vous délaissez et ça c'est pas vraiment une bonne chose, on va dire ça comme ça. D'ailleurs pour le professionnel, alors ouais, pour le professionnel c'est pas pareil quoi. Au contraire, vous pouvez même être imprudent tellement vous écoutez mais pas forcément bien, et ça peut être un petit peu compliqué. Vous avez un grand besoin d'alignement, ça c'est vrai. Mais suivez vraiment ce conseil, dites-vous que l'amour de soi, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Alors je dis pas d'être obsédé par ça et de faire que d'y penser, mais ça peut vraiment être quelque chose qui vous aide parce que clairement c'est ce dont vous avez besoin et ça réglera énormément de choses petit à petit. Ça vous aidera vraiment pour prendre vos décisions et pour ne pas vous laisser submerger par plein de choses. Par exemple, comme je l'ai dit, pour le pro, vous pouvez être super impulsif quoi. Enfin c'est fou parce que à mon avis, toute l'énergie que vous avez en vous, sachant que vous vous dites ça y est, faut que je bouge, c'est le moment, je peux plus m'arrêter comme ça. Si par exemple dans le sentimental vous voyez qu'il y a des choses qui coincent, vous pouvez vous dire je vais mettre toute mon énergie dans le professionnel, comme j'ai dit, donc les gros projets et tout ça, et là ça peut être un petit peu compliqué, rien ne vous arrête. Après il faut voir, parfois il y a une énergie comme ça qui peut être très bonne parce que justement on a besoin de dépasser les obstacles, les limitations, les problèmes, voilà, là au moins les limitations on s'en fiche, vous foncez, vous faites et vous verrez comment ça se passe. Mais c'est vrai que avec ce tirage c'est pas des conseils, c'est plus il se passe ça, après vous voyez, mais n'hésitez pas à regarder aussi votre tirage du mois, ça peut être intéressant si vous l'avez pas déjà vu, peut-être même la quinzaine dernière, parce que parfois elle est encore d'actualité, enfin voilà, comme je l'ai dit, on s'en fiche un peu de la date, et puis bien sûr après il va y avoir les énergies du mois de janvier qui vont arriver avant la fin de cette quinzaine, ça peut vraiment vous aider, même sur Instagram je mets plein de petites astuces pour chaque signe parfois, enfin des choses qui peuvent vous aider par rapport aux nouvelles pleines lunes, enfin bref, il y a vraiment plein de choses qui peuvent vous guider en plus de ce tirage qui se veut plus divinatoire qu'autre chose pour le coup. Ça change un petit peu sur la chaîne et ouais, ça peut être intéressant parce qu'après, au-delà de tout ce que je vous dis, vous avez un pouvoir fou
c'est votre vie. Donc vous avez votre libre arbitre et vous pouvez faire quelque chose. Donc peut-être que être guidé, ça peut être pas mal parce qu'on voit ici qu'il y a des petites résistances, des choses compliquées, des choses peut-être même un peu complexes. Et j'ai l'impression que pour les Gémeaux, vous êtes déjà dans cette situation depuis un certain temps. J'ai l'impression que les tirages, je vais pas dire qu'ils tournent en rond, mais c'est un petit peu toujours la même énergie pour vous, quelque chose qui est bloqué, vous avez envie d'aventure, envie de bouger, envie de plein de choses et vous n'arrivez pas forcément à le mettre en place et à le faire. Donc c'est qu'il y a vraiment un blocage et quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser, quoi. Même si pour moi c'est bientôt le moment, donc ça c'est pas mal, mais bon. Je pense qu'il y a quand même encore quelques petites choses à faire pour vous responsabiliser, même si vous êtes en train de commencer à le faire, et ça c'est cool. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, et je vous dis à très vite.